Hello les Fabrens, comment allez-vous? Avant de commencer la vidéo, d'abord, je vais vous parler de ça. Oui, j'ai les cheveux mouillés parce que... J'ai mouillé mes cheveux parce que je vais bientôt partir pour aller travailler. Dans 2 heures, je vais travailler. Je vous fais cette vidéo. Un petit fast cam, ça fait longtemps des petits fast cam comme ça. Et donc, j'ai dû un peu mettre mes cheveux parce que voilà, ils ressemblaient à rien. Parce que quand je suis à la maison, ben, je pas mes cheveux parce que on s'en fout, genre. Donc là, j'ai mis un peu de crème pour qu'ils soient plus ondulés. Parce que si vous avez remarqué dans ma dernière vidéo, c'est que mes cheveux soient de plus en plus ondulés. Donc, je mets une crème, donc je laisse sécher. Donc, je mets, donc c'est pour ça que je ressemble à rien. Parce que je dois attendre que la crème fasse son effet et qu'après je touche et puis bon, soit, on s'en fout. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et ça va être, comme je vous ai dit, un fast cam. Mais je sais pas si vous avez vu ce concept de T1-10, mais aux States, il y a beaucoup ce truc que j'ai vu aussi des Terminal Triplets. Pour ceux qui savent, hein, j'aime vraiment bien leurs vidéos. J'ai déjà fait une vidéo en fonction de eux et j'avais pris ce concept. Je me suis dit, bah vas-y, go le faire. Je ferai une partie de avec Ashta parce que j'aimerais bien avoir son point de vue et tout. Et voilà, c'est un peu ça le concept. Un petit truc chill avant de partir et entre nous quoi. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous détestez le plus chez une personne ou faites n'importe quoi. T1-10, mais tu manges trop fort au cinéma ou des trucs comme ça. Oui, plein de choses comme ça en commentaire. Let's go. Ah oui, Fabrens, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à @justfab. T1-10, mais tu parles trop au cinéma ou pendant un film. Non. Ça pour moi, t'es banni. Tu te casses. Genre, je suis quelqu'un qui au cinéma aime bien réagir. Y a pas de souci. Là, ça te fait peur, tu réagis, c'est normal. Tu fais, par exemple, je sais pas si vous avez été pendant Spider-Man est sorti le tout dernier. Mais quand il y avait les 3 Spider-Man réunis lors de la séance, directement, on a tous fait, wow, trop stylé et tout. Mais ça, c'est normal. C'est événementiel. C'est tout ça, c'est magnifique. Et quand t'es là à discuter sur le moindre fait et geste, la personne à dire, ah oui, ça c'est sûr qu'il va arriver ça. Ferme là. Déjà, tu spoil. Imagine que tu dis la vérité, tu spoil. Même si tu le sais pas. Tu parles trop. Je peux pas me concentrer sur le film. Rigoler si c'est des films marrants, y a pas de souci. En fait, vous voyez ce genre de choses, y a pas de souci. Mais trop parler, ça gâche le film. Vous gâchez mon expérience cinématographique. Donc la ferme, c'est mort, tu dégages. Alors, la dernière fois j'ai été avec Ashta, on va voir cette vidéo donc. Hey, lors du film qu'on a été voir, le film d'horreur Black Phone, il y avait 2 personnes devant nous. Tellement qu'elle parlait et qu'elle riait et tout, mais après elle avait peur, mais tellement qu'elle faisait tout et n'importe quoi. Les 2 se sont dégagés, ils nous ont regardé bizarrement. Elle parle trop, mais c'était très marrant parce que vas-y, c'était elle donc c'était marrant. Mais même, genre, on pouvait plus. Donc stop, Ashta, tu arrêtes. J'ai grave oublié de faire, c'est que à chaque fois que je dis la personne est une 10, il faut que je fasse un résultat avec mon choix actuel. Après avoir dit ça, bah genre vous les notez à chaque fois dès que je termine par écrit quoi sur la vidéo. Donc quand je dis t'es un 10, t'es une 10, on s'en fout, c'est les gens en global. Donc j'utilise le masculin pour dire les gens en global. Tu chiques la bouche ouverte. Quand t'es tout seul, tu fais ce que tu veux. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Vas-y, fonce. Chique comme une vache, ouvre ta grosse bouche. Et avec moi, tu chiques je ne sais quoi. J'entendais... Flemme. À l'époque, je faisais ça. C'était quand on était petit et tout. Non, genre, on apprend de base à manger, tu fermes ta bouche. Là, tu chiques. C'est pire que manger. Tu chiques, j'entends le caoutchouc de la chic là. Le plastique, tout ce que tu veux. J'ai pas besoin de voir ce qu'il y a dans ta bouche, d'entendre. Oui, si je veux, je prends une vidéo ASMR et je l'écoute. J'ai pas besoin de toi pour me faire la ASMR. Je déteste ça. Pourquoi tu me le fais subir? Dis-moi pourquoi. Je détarte. Arrête de suite. Je hais. La personne est une 10, mais elle fait pas taire son enfant dans les avions. Son enfant là, il crie, il pleure. Et je suis dans un avion. Imagine un avion de 8 heures. Je vais moi tarter ton enfant. Donne du sédatif. Fais-le. S'endormir, je m'en fous. Je vais pas entendre ton bébé pleurer. Je rigole, hein. C'est joke. Cas où. Il y a des gens dans l'avion. Un lieu public. J'ai pas envie de sortir de l'avion, avoir une tête comme as. Des bébés là qui pleurent. En plus, le pire, à la limite, les bébés c'est normal. Voilà, c'est des bébés. Mais les enfants, yo. Oh. En plus, ceux qui ils sont là, ils sont excités, ils donnent des coups sur la chaise. Oh my god, les nerfs là. C'était mon enfant. Bam bam bam, direct. Calme-toi. Je déteste ça. Je déteste. Purée, les enfants qui sont comme ça. Calme-toi, frère. Relax. Tu peux pas bouger de l'avion. Reste assis. Je sais pas, va au shot, reste là coincé. Je m'en fous. Faut pas me déranger. Oh, ça c'est ma phobie. Un truc. J'ai vécu ça hier. Je travaille au Pizza Hut. Donc, les pizzas, tout ça, je fais des livraisons. Hier, il a plu d'une manière. La première fois que j'ai livré et qu'il pleuvait autant. Parce que j'ai commencé il y a très peu de temps. Et j'étais là, j'étais couvert d'eau. J'arrive, tranquillou. Et donc, je prends la pizza. Donc, normal, il y a un peu d'eau sur la boîte de la pizza parce que je viens de la sortir et il drachait. Je fais au plus vite pour que la pizza ne soit pas touchée. Je sais que t'es pas obligé de donner des pourboires. Mais ça fait toujours plaisir. Surtout quand il drache, il y a des gens, voilà, ils savent qu'ils drachent, ils commandent, ils te donnent des pourboires. J'en ai eu. Cette personne qui était merveilleuse. Merci. Ce gars a l'audace de venir. Le pire, c'est qu'il m'a fait attendre longtemps. J'aurais mis la pizza sous la pluie s'il fallait. Il arrive, il me regarde de haut en bas comme ça.
Et puis il regarde sa pizza qui est un peu mouillée au-dessus, hein, je vous ai dit. Il fait merci. Tu as l'audace de me regarder comme ça. Tu as l'audace de regarder ta pizza comme ça. Tu me donnes pas de pourboire et tu fais encore un merci. J'aurais dû lui foutre la pizza sur la gueule. Il m'a même pas donné un cent de pourboire. Frère, je viens jusque chez toi. Je suis à 10 minutes selon le GPS en voiture et j'étais en vélo. J'étais beaucoup plus loin. Tu me donnes pas de pourboire et tu me regardes de haut en bas. Mais tu t'es pris pour qui? Mais tu t'es pris pour qui? Lève ton ass de ton putain de fauteuil et tu viens la chercher ta pizza la prochaine fois. Oh là, j'avais les nerfs là. Et à un moment, j'avais appelé mon cousin, je lui ai parlé, je fais wesh, c'est quoi ces gens là? Ils sont tellement mal éduqués. Même pas un merci gentil, un merci là, plein de haine. Ramène ta pizza, frère. En plus, le pire, c'est qu'il vient et il commande une pizza. Je fais une livraison de je sais pas d'où pour une pizza qui n'est même pas grande, une médium. Et là chez toi, la pizza, mange du pain, c'est tout. Mange du pain. Oh, mais là, je l'avais là. T'as une 10, mais là t'attends que je me laisse de la place à des vieilles personnes, toi tu te lèves pas. T'as le même âge que moi, ça va pas comme ça là. T'as, on va dire, 2 personnes. Il y a une personne qui vient. Ok, je l'avoue, déjà, même moi des fois je me suis pas levé parce que des fois je suis fatigué, je suis passé de 8h30 jusqu'à 18h à l'école. Je suis fatigué, c'est vrai, j'ai envie de m'asseoir et on l'a tous fait, faites pas genre. Le téléphone, on faisait genre qu'on parlait, qu'on voyait pas, soit on était sur les réseaux, le téléphone comme ça et on voyait pas. Déjà fait, j'en suis désolé. Mais les gens qui sont plus près que moi, regardent en mode ouais, ben lève-toi. Pourquoi tu lèves pas toi? Elle est plus jeune que moi et moi je dois me lever. Pourquoi? Lève-toi toi. Elle est juste devant toi là, la personne âgée. Lève-toi. Pourquoi c'est à moi de me lever? Ils sont malades. Malades. Un autre truc, bon là c'est pour les personnes âgées donc. Une 10, mais là tu viens et il y a de la place à côté. Pourquoi tu viens me faire chier? Il y a de la place hein. Les personnes âgées viennent pour s'asseoir. Non, à ta place. D'autres places. Bouge-toi. Là clairement, j'ai pas honte de l'avouer. S'il y a de la place autour de moi, je me lève pas. Si la personne reste debout, c'est parce qu'elle veut. Il y a de la place. Tu as de la place. Il suffit de te déplacer un peu, tu peux rentrer. Je vais pas me lever pour une personne alors qu'il y a de la place autour de moi. Pourquoi tu veux ma place? Qu'est-ce qu'elle a ma place de mieux? Rien du tout. Surtout si c'est celle où on est tous à côté comme ça. Il y a rien. Là clairement, je me lève même pas. Désolé, il y a de la place. Pourquoi je vais me lever s'il y a de la place? Ça, c'est hors de question. Je suis désolé, c'est hors de question. Il y a de la place, on se bouge. On s'est tous bougés. T'as su arriver jusqu'au tram, métro ou tout ce que tu veux. Bah, tu sais aller à la place. Ce sont des 10. Mais te répondre en mode 10 ans après. Attention, je dis bien, il faut pas répondre directement, c'est bizarre. Moi je suis quelqu'un qui répond facilement parce que j'ai toujours mon téléphone à côté de moi et même si pendant une série ou quoi, ben je peux répondre, ça y a pas de souci. Moi ils savent, mes amis savent très bien que moi je réponds très rapidement. Je suis pas là en mode à la seconde près, des fois je laisse un peu et après je réponds. Mais des fois je réponds assez vite parce que voilà. Mais je te réponds, alors que tu viens de m'envoyer un message, je te réponds. Donc normalement t'es là pour répondre, donc vas-y tu réponds. Tu me fais attendre 5 minutes, y a pas de souci. Tu me fais attendre 1 heure, toi t'es là, 2, 3, 4. Je suis en mode ma frère, tu m'as envoyé un message, je t'ai répondu à la minute. Pour moi, fais pas attendre 10 ans. Et surtout, c'est un truc important. Tu te déranges pour un truc important, tu leur réponds parce que c'est important et puis tu te réponds pas de retour. Mais toi, t'es là en stress, tu paniques, fais bon, est-ce que je lui ai répondu? Est-ce qu'elle a son truc important? Est-ce que moi j'ai un truc important? Tu me réponds pas alors que tu m'as envoyé le message. Ne m'envoie pas le message alors. Pourquoi tu viens me saouler? Tu viens m'embêter? Tu viens me mettre une préoccupation que je n'avais pas pour ensuite après ne pas répondre. Tu te fous de la gueule de qui? Dis-moi, tu te fous de la gueule de qui? La personne c'est une 10, mais elle saute dans la piscine avec le nez. Ça je comprends pas. Et il y en a plein qui font ça. Des amis ils le font encore. Ils vont m'incendier. Mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. On nous a appris à nager. Quand on saute, il suffit de pas respirer par le nez. Pourquoi tu mets ton nez pour enfin, l'eau rentre là, mais tu bloques tes narines, donc l'eau ne va pas traverser. Enfin, tu vas pas respirer dans l'eau comme un teubé. Non. Ah non, moi ça je n'ai jamais compris. Je me dis mais arrêtez. En plus tu bloques, donc tu nages qu'avec une main. Tu sautes, boum, tu peux nager. En plus tu fais avec ton nez, tu sais pas plonger. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui bloque son nez et qui plonge. En plongée, ben il faut pas bloquer le nez. Nage, comme ça, là tu fais comme ça. Ben non, pourquoi? Attention que les personnes qui font ça, c'est parce qu'elles ont peur. Ou qu'elles nagent pas très bien ou quoi. La personne c'est une 10, mais elle prend la nourriture chez moi comme si de rien n'était. Pardon. Une chose, c'est les amis proches, la famille et tout. Même certains membres de la famille, ils te prennent, vas-y, c'est la famille proche, tes amis proches que tu connais, y a pas de souci. Mais la majorité demande. Mais ça, y a pas de souci en soi. C'est un inconnu que je viens de rencontrer, on discute, fait connaissance, y a pas de souci. Tu viens, tu me prends une frite. Tu t'es pris pour qui? On se connaît pas. Tu sais pas ce que t'as fait avec ta main. Si tu t'es lavé les mains, tu l'as mis dans ton trou du cul, tu l'as mis dans ton nez. J'en ai aucune idée. Donc pourquoi? Tu viens, tu prends, demande et je te donne, y a pas de souci. Je donne, y a pas de souci. Tu me prends et tu demandes pas. Et le pire encore, là c'est par rapport à la nourriture, mais aux boissons. Ça, même les amis, pour moi c'est un no way. Ça c'est pour toi, Ashta. J'avais été au Starbucks avec une pote. J'ai pris un Starbucks. Je l'ai bu. C'était bon. Ashta vient nous rejoindre parce qu'elle était en train de travailler. Fait j'ai trop soif. Elle demande pas. Elle prend. Elle boit avec sa vieille bave. J'étais en train de le boire, qui t'a dit que j'avais pas fini. Et moi, je suis pas très fan de boire après quelqu'un d'autre. Manger, prendre, y a pas de souci. Mais boire, sachant qu'il y a la salive et tout. Moi qui, maintenant, suis un peu plus hypochondriaque qu'à l'époque.
ça passe pas trop. Tu bois, je fais des gardes. Donc c'est le meilleur moyen de prendre mes trucs et après ne plus les manger. Donc vous avez de la nourriture gratuite. Tu fais pas ça. Je voulais payer en plus Starbucks, ça coûte cher, ça coûte un bras Starbucks. Quand tu fais ça? Et j'étais là, je l'ai regardé en mode quoi? Elle a bu, terminé, englouti le truc. Non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Je prends mon point et je vous le tarte. Tu ne fais pas. Tu demandes. Pas de souci. Si tu veux boire, tu enlèves, tu bois. Ça, moi j'ai mon truc. Après j'aurais pu boire de temps, mais c'est ma boisson de base. C'est à toi de demander. La nourriture quand un inconnu te la prend comme ça, il vient. Non, 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 non. Que vraiment les amis proches à la limite, j'accepte. Ta nourriture, j'ai la mienne. On partage si tu veux, si c'est décidé qu'on partage. T'es là, tu as pris un truc, t'aimes pas, et puis tu viens bouffer le mien. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu continues à bouffer, t'as payé, tu bouffes. Tu prends mes trucs comme ça. T'es un malade dans ta tête. Malade. La personne c'est une 10, mais elle est trop à l'aise au début. On vient de faire connaissance. Les gens ils sont plus timides que d'autres, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, y a pas de souci. Quand t'es trop à l'aise, on vient de se connaître, tu me fais un câlin, tu me prends comme si on se connaissait depuis longtemps, même avec mes amis proches, je ne fais pas ça. Déjà, espace vital, là tu es rentré dedans comme ça, pouf, t'as plongé, t'as fait hey, je le prends. On se connaît pas, je sais pas si t'es un tueur, je sais pas si t'es bizarre. Espace vital, c'est dérangeant, je te connais pas, on vient de faire connaissance. Là clairement, je pars avec une mauvaise impression. Elle est beaucoup trop collante, beaucoup trop à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a toujours une limite. Tu commences à apprendre à connaître la personne et ensuite au fur et à mesure des semaines, des mois, si on continue à se parler, ok. Là tu me fais des câlins, non, 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 non. Je déteste qu'on me touche. T'es un 10, là je pense que c'est pour tout le monde, tu putes la gueule. Ça, il y a des gens, je sais pas comment ils font, ils se lavent les dents, ils font des trucs et tout, j'ai l'impression qu'ils se défoncent la bouche pour pas puer. Moi je me lave les dents, je me lave la langue et j'ai toujours l'impression de puer, c'est trop chiant. Je mets où tu gargarises ta gorge, etc. pour puer. Enfin allez, vous voyez le truc que tu prends, tu fais le là tu craches et tu vous laissez un peu partout. Sauf que il y en a, ils continuent. C'est pour ça que moi j'ai toujours des chics avec moi. Je me dis j'ai toujours des chics comme ça, moi je pue pas. C'est ma phobie ça. C'est toujours les gens qui veulent te dire un secret, qui viennent te parler en mode et qui puent. Je respire pas ou alors je respire et je suis en mode ok je meurs. C'est pour ça que des fois quand on me voit, quand les gens des fois me parlent, à l'époque je faisais ça. Parce que même j'avais tellement peur que au moins comme ça tu m'entends. Bon on m'entend un peu moins mais on m'entend. L'odeur ne va pas directement sur toi. Je déteste. Si on me dit que je pue de la boxe, c'est ma phobie. Je serais tellement gêné. Mais donc les gens qui en fait te parlent comme ça de plein air, ils articulent mais qui t'envoient tout, qui sont pas choqués, qui puent. Oh c'est dur hein. Donc faites ça, parlez un peu de côté. Si c'est dans un endroit clos, je sais pas, mais ne parlez pas. On n'a pas envie de vous dire que vous puez de la bouche, mais allez quoi. Faites attention, c'est pour le bien-être de tout le monde et de mes poumons, s'il vous plaît, et de mon odorat. Je n'ai pas envie de perdre l'odorat en fait. Donc s'il vous plaît, parce que voilà, je sais très bien, il y a des gens ils se lavent les dents et ils continuent à puer. C'est peut-être un problème au niveau gastrique, ça c'est possible. Il y a aussi ça. Allez voir, je sais pas, prenez des chics, c'est pas cher les chics. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, j'ai graffifié. Ouh, je suis déjà plus sorti tout ce que j'avais, hein. En tout cas, voilà, si vous êtes des personnes et que vous avez tout ce que je viens de dire, vous perdez des points. Soit amis, en couple, quoi ou qu'est-ce. En tout cas, j'ai grave kiffé, j'ai sorti tous mes démons. C'est sûr que je ferai avec hashtag. J'aime bien. En fait, cette vidéo, c'est un 10, mais un 1. Et c'est en même temps les trucs que j'aime pas. Ça regroupe en fait en deux. On peut faire ça, ce concept-là. Ou ce que je déteste, c'est ça. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment été expressif dans cette vidéo, c'est chaud. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur Instagram, sur mon Twitter et sur mon TikTok. Just anyway, bye my friends. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.